Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre étude sur le plan de Dieu en général. Et nous avons déjà parcouru la création, la chute de l'homme. Et aujourd'hui, nous allons étudier la promesse du Sauveur. Nous allons étudier donc ce qui a été promis en début de création. Et ceci est d'autant plus important que si nous ne faisons pas attention, il y a de très fortes chances que nous manquions la seconde venue du Christ Jésus. Quand les Juifs, en leur temps, ont lu les Saintes Écritures, ils n'avaient pas compris que le Seigneur Jésus viendrait 2 fois. Cependant, seuls quelques-uns dévoués ont pu avoir cette révélation. Cela veut dire qu'il nous sera demandé un certain dévouement à la parole de Dieu. Pour comprendre cela, bien vrai que le monde dans lequel nous vivons fasse son maximum pour nous divertir et nous pousser loin de la vérité. Donc, ça ne sera pas un exercice facile. Ça sera un exercice où il va falloir avoir de la foi, où il va falloir croire ce que la parole de Dieu dit. Et de ce fait, donc, cette foi va vous permettre de comprendre que oui, le Seigneur, comme il est venu une première fois, reviendra une autre fois. Jésus-Christ est la pierre angulaire et notre lieu de résidence en esprit est en lui. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous des enfants de Dieu, à travers Jésus-Christ. Si on lit 1 Pierre 1, 23, ce verset nous dit ceci: « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. La parole vivante et éternelle de Dieu. » La parole de Dieu se doit d'être présente dans nos vies. Notre salut se trouve dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 22, 24 ne dit pas autre chose que oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Amen. Il est très difficile de faire comprendre aux uns et aux autres la force et la puissance du Seigneur. Mais si nous leur parlons des choses du monde, alors là, leur compréhension est tout de suite activée. Il est dit dans le livre de Matthieu de ne point donner ce qui est sain aux chiens, encore moins aux porcs, sinon ils s'en moqueront et vous mettront en pièces. En un mot, ils peuvent transformer vos dires et les retourner contre vous. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. « Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. »
Alors, parler des choses spirituelles aux gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie est un travail titanesque, car ils ne pourront le comprendre, encore moins le recevoir. C'est pourquoi il est inutile de débattre sur ce qui n'est pas à débattre. La joue du Seigneur est très légère, alors nul besoin de l'alourdir avec des débats inutiles. Seul le gain de l'âme de cette personne est important, son repenti et son salut. Il y aura des difficultés, mais nous devons les surmonter. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Les gens aujourd'hui n'ont plus de vie, mais Jésus a dit qu'il était venu pour donner la vie, n'est-ce pas? Il faut comprendre quelque chose. La vie éternelle n'est pas un héritage. Pour avoir la vie éternelle, il faut suivre Jésus. Lisons Luc chapitre 18, versets 18 et 22. Alors, un notable lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» À ces mots, Jésus lui dit, « Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. » Suivre Jésus vous donnera la vie éternelle. 1 Corinthiens 15, 24. Puis vint la fin, lorsque Christ remettra la royauté de Dieu, la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de Dieu, ces puissances. Sinon, Jésus ne les réduirait pas à néant. Ce qui veut dire qu'il y a encore de l'autorité et de la puissance détournée ailleurs, et donc notre travail est d'aller le récupérer. Rappelons-nous qu'au commencement, il y avait Dieu. Et Dieu créa la classe d'êtres angéliques qu'on appelle les Elohim. Et plus tard, il créa les hommes, les humains. Nous avons par la suite, après les humains, la classe des Elohim déchus et ceux des humains déchus. Et dans tout cet imbroglio, naquit donc Jésus-Christ. Et donc la classification est devenue de la sorte. Dieu, Jésus, les Elohim déchus, les êtres déchus et les humains déchus. Notre travail en tant que chrétiens et croyants en Jésus-Christ, c'est de prendre l'être humain déchu et de le remettre au niveau de Jésus. Okay? Notre travail, c'est de prendre l'être humain déchu et de le mettre au niveau de Jésus. Cela s'appelle prêcher. Et lorsqu'on prêche, la personne qui reçoit cela naît donc de nouveau. Il nous faut donc prêcher à l'être déchu pour lui éviter le jugement dernier. Ne pas prêcher à cause de la peur vous fait devenir impéreux.
qui, d'après le livre de l'Apocalypse, ne méritent pas de rentrer dans le royaume de Dieu. Genèse 3, 15. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Ici, Dieu parlait au serpent dans le jardin d'Éden. Plus tard, Dieu abandonna l'humanité et choisit une personne du nom d'Abraham et sa lignée. Le Sauveur est donc venu à travers la lignée de ce dernier. Ensuite, nous avons Genèse 17, 19. Dieu reprit, mais non, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Il rit. Et j'établirai mon alliance avec lui, pour toujours, et avec sa descendance après lui. Isaac a eu 12 enfants, et Dieu choisit un d'entre eux. Continuons avec Nombre 24, verset 17. Je le vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre monte de Jacob. Un sceptre surgit d'Israël. Il brise les flancs de Moab. Il abat tous les fils de Seth. Ce verset parle de Jésus, bien sûr. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent et à qui tous les peuples rendront obéissance. Juda était l'un des enfants d'Isaac. Ici encore, on fait référence à la venue du Messie, Jésus. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Encore une fois, Emmanuel n'est personne d'autre que le Christ. Jésus a été rejeté aussi par ses propres parents. Lisons ceci dans Psaume 69, verset 8. « Car c'est pour toi que je porte l'opprobre et que la confusion me couvre le visage. » Ésaïe 53, verset 3. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Il fut méprisé et abandonné des humains. Alors on voit qu'il y a beaucoup de versets pointant vers la première venue de Christ et qui ont été tous remplis. Il y a aussi beaucoup de versets pointant vers la seconde venue de Christ que nous allons lire à présent. Alors, Ésaïe 53. On commence avec Psaume 16, 10. Alors, tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Dieu n'a pas laissé l'âme de Jésus dans la tombe, car il était entaché d'aucun péché. Ok. Alors, on revient à Ésaïe 53, versets 5 à 10. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qu'il donne
le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a point dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Elle a été arrachée à la vie avec violence suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit de la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Tout ceci est inscrit dans l'Ancien Testament. Mais il y a aussi une promesse dans l'Ancien Testament qui fait mention de ce que le Messie viendrait encore une fois. Lisons Daniel 7, versets 13 à 14. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard, l'âge de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues, lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Ce passage parle du retour du Christ. La venue du Christ, donc, a été mentionnée dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Alors, juste pour résumer ce que nous avons appris jusqu'à présent, il y a Dieu, il créa les Elohim, il créa la terre et les humains l'un après l'autre et donna à l'être humain le choix personnel, car nous ne sommes pas des robots. Ensuite, il y a eu la chute ou le péché originel. Durant cet événement, il y eut une promesse de rédemption d'un sauveur et à cause de ce péché, il y a eu de fausses connaissances dues à la corruption de notre ADN. Après, Dieu dut juger le monde avec un déluge pour l'épurer de toute la corruption. Une fois terminé, les hommes qui vivaient très longuement en ce temps voulu récupérer cette technologie d'avant le déluge. Ayant voulu avoir accès à cela, il construisit un portail pour atteindre la sphère spirituelle que nous connaissons sous le nom la ville et la tour de Babylone. Dieu vint donc confondre le langage et disperser les hommes en les divisant en nations. Ceci pour leur bien. Dieu abandonna donc l'humanité, mais finit par se raviser et choisit une famille et un homme, Abraham. Abraham fut commissionné de sacrifier Isaac, son fils, afin de le tester. À travers Isaac, Dieu donna la généalogie du Sauveur. Il avait Ésaü et Jacob comme enfants. Ésaü abandonna son droit d'aînesse, qui était très important,
Et Esau, donc, pour continuer, voulut tuer son frère Jacob, qui, pour se sauver, s'enfuit pour aller se réfugier chez son oncle Laban. Là-bas, il travailla 14 ans, 7 ans, plus encore 7 ans, et se retrouva marié à ses 2 cousines. À son retour, après s'être battu avec un ange dans le désert, Jacob fut rebaptisé Israël. Il avait donc 12 enfants qui plus tard deviendront donc les 12 tribus d'Israël. Des 12, il y avait un qui s'appelait Joseph. Il avait une tunique multicolore. Et il était un grand rêveur. Mais ses rêves rendirent ses frères très jaloux, qui au final le vendirent aux Égyptiens comme esclave. Et donc Joseph se retrouve comme esclave en Égypte et plus tard en prison parce qu'il a été accusé de vouloir violer la femme de son patron. Mais de la prison, Dieu miraculeusement le ressort et le ramène directement au palais du Pharaon, où il devient le 2e de la chaîne de commandement de tout le pays de l'Égypte. Cependant, la famine vint et la tribu d'Israël se retrouve donc en Égypte, où ils deviennent eux aussi esclaves. L'Égypte représente le monde. Dans la Bible, lorsqu'on parle d'Égypte, ou lorsque c'est écrit Égypte, on dit toujours descendre en Égypte. Mais quand on parle de quelque chose qui représente l'Esprit de Dieu ou le côté spirituel, on dit toujours monter ou remonter à Jérusalem. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Dieu donc sauva les Israéliens à travers Moïse, à qui il donna la loi que nous connaissons à présent au mont Sinaï. Des espions, 12 au total, furent envoyés pour épier la terre que Dieu avait promis aux Israéliens. De retour, 10 ont donné un mauvais rapport, 2, dont Josué et Caleb, défendirent la terre que Dieu a donnée. Et à cause du mauvais rapport des 10, Dieu donc fit vagabonder toute la nation d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Seuls les enfants de ces derniers et Josué comme leader entrèrent donc dans la terre promise. Josué, une fois entré dans la terre promise, envoya à son tour 2 espions pour épier Jéricho. Et nous expliquerons la prochaine fois qu'est-ce qui s'est passé après avoir épié, donc après avoir envoyé ces 2 espions à Jéricho. On va s'arrêter pour aujourd'hui et nous reviendrons sur la suite dans notre prochaine vidéo où on parlera de Jéricho. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.